cancer du sein a été diagnostiqué chez Juliette à la suite d'une autopalpation quand elle était dans son dernier mois de grossesse. La première question qui m'est venue, c'est « Et ma fille, est-ce qu'elle a un risque ?» Voilà. Et après, elles m'ont un petit peu expliqué les choses. Et tout allait très vite. J'ai eu l'opération, on m'a enlevé la chaîne ganglionnaire. Alors, j'ai fait 6 mois de chimiothérapie et après 2 ans d'hormonothérapie. J'ai repris le travail au bout de la fin de ma radiothérapie. Juliette a couché sur le papier l'expérience qu'elle avait vécue. J'ai tout affronté de pleine face, de front. Et je me suis jamais rendu compte que ça cause quand même un mal-être. Je me suis pas du tout rendu compte de tout ce que j'ai vécu. Ça allait tellement vite. Donc le fait d'écrire, d'étaler, voilà, ça m'a permis de m'excuser aussi. C'était vraiment avancer et me pardonner d'être tombée malade à ce moment de ma vie. J'ai pris aussi du recul sur tout ce que j'ai pu faire subir aux autres, parce qu'en fait, comme on ne pense finalement qu'à soi à ce moment-là, on y va tête baissée. Et tout le monde autour est un peu la fourmilière et vous donne l'impression qu'ils vivent bien les choses, mais ils sont obligés d'affronter avec vous et de vous accompagner. Analyser les étapes déjà, analyser les étapes par lesquelles on est passé, les émotions qu'on a subies, qu'on a reflouées, qui font que maintenant on ne voit plus les choses comme avant. Prendre du recul aussi, parce que l'après-cancer, finalement, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Se dire que l'on revient à la vie d'avant, c'est strictement pas possible. Juliette a cherché l'aide d'une association avant d'aider elle-même les autres. J'étais encore en traitement, que je prenais contact avec une association qui s'appelle Jeune et Rose, qui aide les femmes de moins de 40 ans dans le cancer du sein. Et au début, c'était pour moi, pour m'aider moi. Et puis au fur et à mesure que je rencontrais des gens, je me rendais compte que je pouvais apporter des choses positives, que je pouvais aider, soutenir. On a cet a priori sur le fait que ça ne se passe pas avant 50 ans, que ça ne peut pas arriver aux jeunes. J'ai rencontré tellement de femmes qui avaient peur du diagnostic, alors qu'il vaut mieux être diagnostiqué tôt et soigné que d'attendre. La résilience a ouvert chez Juliette un autre regard sur la vie. C'est vraiment il y a 2 ans, quand j'ai commencé à écrire mon livre, que les choses se sont présentées comme de la résilience, comme cette étape où ça y est, c'est fini, je vais passer à autre chose. Je prends beaucoup les choses plus à la légère. L'acte de résilience, ça vous apprend aussi la patience, le recul. Je prenais tout à cœur et maintenant j'ai appris à prendre du recul et à me dire que des petits détails, des petites histoires, des tas de choses sont sans importance. Il faut se battre pour soi d'abord et puis se battre pour ceux qui nous aiment et qui ont envie de nous voir en vie, tout simplement. La vie est belle, quoi.